Alors je suis vraiment très heureuse effectivement d'être ici et très touchée par les mots que vient de dire Florence, qui reflètent vraiment le sentiment que j'ai eu. Moi, je peux me permettre maintenant, vu mon grand âge, de faire ce qui me plaît. Et si le projet il me plaît, qu'il n'est pas tordu, eh ben c'est vraiment avec grand plaisir que je viens y participer. Et ce qui m'a vraiment frappée, surtout en entendant Florence tout à l'heure, c'est que bon, en préparant, moi j'ai jamais eu un auditoire comme le vôtre, hein, c'est clair, mais je me suis dit, qu'est-ce qui peut bien se passer dans une cabine d'esthéticienne? Eh bien c'est exactement... Voilà, des choses rigolotes. C'est exactement ce qui se passe, ce qu'a raconté Florence. Et c'était la réflexion que je m'étais faite. Et là, je me suis dit, eh bien, tout ce que les femmes vont venir vous confier dans ce moment un peu hors du temps, dans cette bulle, comme vous dites, où vous avez accès au corps, c'est une chose que nous partageons. Tous les médecins ne touchent pas. Donc, vous avez cette médiation par le corps et vous êtes dans un moment d'intimité où elles vont se confier. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de ce dont elles vont vous parler? Et là, je me suis dit, il faut que vous puissiez avoir des outils. Qu'est-ce que je peux apporter de mon petit côté de gynécologue? Ce que je vais essayer de vous apporter, c'est quelques notions qui sont solides, fiables dans le sens où il y a toujours une étude derrière, un double aveugle contre placebo. C'est pas juste... J'ai l'impression que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc, que vous ayez un certain nombre de données, où là, je peux vous dire, écoutez, ce n'est pas Odile Bagot qui vous le dit, mais c'est l'étude Intel faite sur tel effectif, ça, vous pouvez dire, c'est du solide. Et quand vous le direz, vous qui parliez de vos croyances, quand vous direz à votre cliente, eh bien, voilà, telle donnée médicale, c'est une réalité, j'en ai parlé par exemple hier soir, le traitement hormonal de la ménopause, tel qu'il est donné en France, pendant les 5 premières années, n'augmente pas le risque de cancer du sein. Qui c'est qui était sûr de ça et qui est capable de le dire à quelqu'un? Mais ça, c'est par exemple une notion, si je vous apporte les études, que vous pourrez vraiment affirmer. On vous a déjà adressé un petit peu la situation. C'est pas quelque chose d'anecdotique, hein, la ménopause et les années qui précèdent. Hein. C'est 11 millions de femmes de plus de 50 ans. On recrute quand même 400 000 nouvelles recrues jeunes ménopausées tous les ans. Ça nous fait à peu près 2 millions de femmes en transition ménopausique. Et vraiment, la proposition, je veux dire, d'écoute et de prise en charge que je vous propose, c'est dans le cadre de la prise en charge intégrative. On parle de plus en plus de médecine intégrative, de santé intégrative. Et vous vous intégrez, vous êtes dans la santé intégrative. Vous êtes un des maillons.